Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler du budget d'une de mes abonnées. Il n'y avait pas eu d'épisode sur ça en décembre, tout simplement parce que j'avais pas mal de vidéos de prévues et que ça n'avait pas pu s'intégrer dedans, mais j'ai prévu de les reprendre régulièrement. Les vidéos sur le budget de mes abonnés, c'est simplement mes abonnés qui vont m'envoyer un mail, donc il y a un mail spécial que vous pouvez retrouver sur mon compte Instagram dans ma story à la une, réaction budget abonné, et dans lequel vous pouvez me détailler votre budget et je le partagerai avec ma communauté dans une vidéo. Je ne peux malheureusement pas répondre au budget de chaque personne, je reçois énormément de mails me demandant de les aider avec leur budget par exemple. Je ne peux tout simplement pas, puisque ce n'est pas mon travail en fait de conseiller sur ça. Ça me prend énormément de temps, il y a déjà des gens qui m'ont proposé de me rémunérer. C'est aussi quelque chose pour lequel je ne me sens absolument pas légitime, puisque je ne suis pas conseillère bancaire, je ne suis pas assistante sociale. Je fais simplement des vidéos qui parlent de mon budget, de mon expérience, où je peux donner des petits conseils qui peut-être pourront s'appliquer à votre vie ou pas. Ce sont vraiment des vidéos dans lesquelles on peut piocher ce qui nous intéresse, mais ça ne veut pas dire que ce sera applicable pour tout le monde. Dans le cadre de ma série sur le budget de mes abonnés, le but c'est simplement de montrer d'autres budgets, de voir comment les autres font, éventuellement de voir s'il y a des petits conseils qu'on pourrait appliquer, des conseils génériques qui peuvent simplifier tout ça. Et c'est simplement ce que j'aime bien, je trouve que ça permet de parler de budget, de briser des tabous, parce qu'on ne parle pas beaucoup d'argent, on ne sait pas combien les autres gagnent. On a souvent honte de dire combien on gagne, combien on épargne. Il y a énormément de jugements de valeur autour de l'argent, que ce soit lorsque l'on traite quelqu'un de trop dépensier, de radin. Il faut savoir qu'on est souvent le radin de quelqu'un et la personne dépensière de quelqu'un d'autre. J'ai déjà reçu des messages qui allaient dans un sens ou dans l'autre me disant que je dépensais beaucoup trop, ou alors que je dépensais vraiment pas assez, que c'était pas normal. Donc je pense que c'est bien justement de voir un peu comment les autres voient l'argent, et ça peut nous permettre de considérer le nôtre avec plus de simplicité et de moins se coller une étiquette par rapport à notre budget, puisque ça ne nous définit pas du tout. J'espère aussi que le son sera correct, nous venons d'emménager dans cet appartement, les pièces ne sont pas encore très meublées, là il y a le canapé qui commence un petit peu à atténuer l'écho, donc j'espère que ce sera mieux. On devrait acheter un tapis et des rideaux prochainement quand le budget sera disponible puisqu'on fait les choses assez progressivement, donc j'espère que ça passera. Il faudrait aussi que j'investisse dans un micro, je le sais, c'est prévu, ça viendra, mais pour le moment concentrons-nous sur le budget de Tamara. Alors Tamara a 34 ans, elle est ancienne employée de banque et son mari a 33 ans et il est informaticien. Au moment où elle m'a envoyé son budget, donc c'était cet été, elle avait 3 enfants et était enceinte du 4e. Elle a depuis accouché, donc elle a vraiment un nouveau-né qui a moins de 2 mois il me semble, enfin, vraiment l'accouchement est très très récent. Donc elle a maintenant 4 enfants avec son conjoint, ils habitent en Belgique, donc c'est la première fois que je fais un budget qui n'est pas français. Donc il y a quelques petites différences mais qui sont difficiles à trouver finalement. J'ai essayé de me renseigner sur la différence entre le coût de la vie, le salaire médian, et j'ai un peu trouvé tout et son contraire, donc c'était assez difficile de voir si le coût de la vie était beaucoup plus élevé en Belgique, beaucoup moins élevé, un petit peu différent. Dans tous les cas, j'ai vu que le contraste n'était pas par exemple comme la France et la Suisse, où il y a vraiment une différence très marquée de coût de la vie quand on arrive en Suisse par exemple et qu'on est français. Mais il y a quand même des différences de niveau de vie, de coût de la vie, sur plein de petits trucs différents. Par exemple, l'électricité va pas du tout coûter le même prix, il va y avoir des taxes différentes, enfin il y a plein de petites choses qui sont différentes. Mais donc voilà, on va étudier le budget dans sa globalité. Dans tous les cas, nous aurons les chiffres. Et merci de rester très bienveillant dans les commentaires, comme toujours. Dans tous les cas, même quand ça parle de mon budget, je vous demande de rester bienveillant. Mais encore plus quand c'est quelqu'un qui m'a confié son budget. Parce que c'est assez personnel de partager son budget avec quelqu'un. Et encore plus d'accepter qu'il soit partagé avec une communauté. Donc merci de rester très bienveillant et d'éviter les jugements de valeur. S'il y a des commentaires qui sont des critiques non constructives, je les supprime puisque je protège tout simplement les personnes qui partagent avec moi leur budget. Ils sont donc un foyer de 6 personnes avec 4 enfants entre 0 et 7 ans à peu près. Et au niveau des revenus, alors ils ont un revenu, je pense qu'en France, ce serait considéré dans le haut de la classe moyenne pour, je le rappelle, un foyer de 6 personnes. C'est pas comme s'ils étaient 2 sur ce revenu. C'est un revenu qui pourrait être très confortable pour un couple de 2 personnes par exemple, mais c'est vrai que quand on a 4 enfants à charge, ça change un peu les choses. Globalement, vous allez voir que leur budget est bien géré, ils s'en sortent très bien, ils avancent très bien dans la vie. Donc j'imagine que c'est relativement confortable. Ils ont 4 950 € de revenus à 2. Donc Tamara va avoir 1 300 € de revenus entre le chômage et les allocations, puisque pour le moment, elle reste à la maison s'occuper des enfants. Ça fait pas très longtemps qu'elle est au chômage, mais vu que
Là, avec les frais de crèche qui sont vraiment très élevés, c'était vraiment pas intéressant pour elle de travailler, surtout avec le nouvel enfant qui arrivait. Et son mari, donc qui est informaticien, gagne 3 650 € par mois. Au niveau des dépenses, étant donné qu'ils ont des revenus très différents et que Tamara a arrêté de travailler pour s'occuper des enfants, il est évident qu'ils ne font pas du 50-50. Ce qu'ils font, c'est que chacun règle un petit peu des factures différentes. Par exemple, son mari va prendre en charge le crédit, qui est la mensualité la plus importante. Tamara va payer des petites choses. Enfin voilà, ils vont équilibrer comme ça. C'est important de trouver une bonne répartition des dépenses qui ne lèse personne. C'est jamais parfait. Je pense que c'est vraiment difficile de trouver quelque chose qui soit absolument parfait et équilibré. Mais en tout cas, essayer de communiquer autour, de s'en rapprocher. Je pense que c'est le plus important. Là, on a vraiment une grosse différence de revenus et surtout Tamara a arrêté de travailler pour s'occuper des enfants. Donc forcément, ce serait très déséquilibré si elle mettait tout son argent pour payer les charges et que son mari du coup pouvait épargner énormément d'argent par mois. Après, ils sont mariés sous le régime de la communauté des biens, donc tout ce qu'ils vont acheter durant leur mariage est en 50-50 et ça c'est très important pour se protéger en cas de problème. On n'a pas envie d'y penser, mais c'est bien de s'y préparer quand même pour pouvoir vivre sereinement sa relation sans se dire que si ça s'arrête, on est dans une situation très délicate. Nous allons passer à la catégorie des dépenses, donc je vous l'afficherai à l'écran et moi je vais m'aider de mon joli carnet où j'ai tout noté pour pouvoir ne pas dire de bêtises. Donc au niveau du crédit immobilier, ils payent 1 400 € par mois. Ils sont propriétaires depuis environ 3 ans. Et vous verrez après qu'il y a un autre projet immobilier pour plus tard, mais j'en parlerai après cette catégorie. En assurance habitation, 15 € par mois, ça me paraît vraiment pas cher. Je sais pas si les prix sont très différents en Belgique, mais nous on paye presque le triple, sachant que je sais pas quelle taille fait leur maison, mais en tout cas nous c'est un appartement et je me dis que c'est pas mal de payer si peu cher. Ensuite, en électricité, 200 € par mois. Il me semble que les prix de l'électricité sont plus élevés en Belgique, notamment avec les histoires d'inflation récentes, qu'il n'y a pas vraiment de bouclier là-bas. Donc je ne sais pas comment c'est prévu en termes de budget, comment les foyers le vivent en Belgique. On en a beaucoup entendu parler à un moment et je sais pas si j'ai moins regardé tout ce qui était information ou si on en a moins parlé, mais en tout cas je ne sais pas comment ça se passe. J'espère que si vous êtes belge, que vous n'êtes pas en difficulté par rapport à vos factures d'électricité tout simplement, et je vous souhaite beaucoup de courage si jamais c'est vraiment cher à payer pour vous. Ensuite, en eau, alors ça, on a eu du mal à obtenir le montant parce qu'ils s'en rappelaient pas vraiment et que c'était pas... des fois, quand on prépare le budget, on n'a pas forcément accès à tous les documents pour trouver ce qu'il nous faut. Donc on a fait une estimation à 1 000 € par an qui donne à peu près 83 € par mois. Pour les vêtements, nous sommes sur 100 € par mois en moyenne. Donc pour 6 personnes, ils font généralement 400 € de shopping pour les vêtements pour un petit peu racheter quelque chose à chaque saison. Et les petits récupèrent souvent les vêtements des grands. Donc je pense que c'est un budget assez raisonnable, surtout si on ramène par personne. Ça fait un budget totalement raisonnable pour renouveler ses vêtements sans être dans un excès de shopping. Ensuite, au niveau des activités des enfants, il va y avoir les échecs. C'est payé à l'année mais ça revient lissé par mois à 15 €. Le football va coûter 33 € par mois, c'est parce que c'est du futsal. Ensuite, en épargne pour les enfants, ça c'est super, ils ont mis en place une épargne pour les enfants et je trouve ça vraiment génial de pouvoir planifier ça. Vous savez que moi j'ai eu la chance que mes parents me mettent toujours un petit peu d'argent chaque mois, même quand ils n'avaient pas trop d'argent. Ils me mettaient des 15 €, des 20 €, j'ai toujours eu un petit peu d'argent sur mon compte en banque. Ça m'a beaucoup servi quand je suis arrivée à la majorité. Ça m'a vraiment aidé pour financer mon premier appartement aussi. Donc c'est trop chouette de penser à l'avenir de ses enfants quand on le peut, mais même si c'est une petite somme, même si c'est 5 € par mois, tout ce que l'on peut mettre, c'est vraiment génial. Là ils mettent 100 € par mois, donc c'est vraiment génial. Ils mettent 50 € chacun par enfant. Et par exemple le plus grand a actuellement déjà 7 000 € sur son compte en épargne, donc c'est vraiment bien, il a seulement 7 ou 8 ans, ça veut dire qu'à sa majorité il aura une très belle somme. Ensuite, ensuite il y a les frais de crèche, ça c'est encore valable jusqu'à mars. Ils ont 515 € par mois à payer pour un enfant pour 3 jours. Là, vu qu'elle vient d'en avoir un deuxième et que c'était très compliqué de payer pour 2 enfants parce qu'il n'y a pas de remboursement, il n'y a pas de... pour eux, c'est vraiment une crèche où ils doivent tout payer. Ils se sont dit que c'était beaucoup plus rentable que Tamara s'en occupe. C'est aussi pour ça qu'elle ne reprend pas de travail pour le moment. Elle attendra de n'avoir plus qu'un seul enfant à mettre à la crèche
pour reprendre un travail. Donc là 515 € jusqu'à mars, dès que ça va s'arrêter, ça leur fera une bonne diminution dans le budget. C'est aussi pour ça que c'est important, dès qu'on est la personne qui gagne le moins dans un couple, mais qu'on prend du temps pour le foyer, pour les enfants, pour autre chose, de ne pas être en 50-50, parce que là par exemple, cette économie va bénéficier aux deux, mais c'est elle qui va prendre de son temps pour s'occuper des enfants, puisque c'est un travail aussi de devoir gérer deux personnes. Je n'en ai aucune idée parce que moi j'ai jamais eu d'enfants, mais je m'en doute. Donc je pense que c'est important de souvent en parler, parce qu'il y a beaucoup de femmes finalement qui font un travail invisible et qui se retrouvent en galère financière en cas de séparation. Il y a aussi des hommes, hein, bien sûr, parce que souvent on vient me le rappeler qu'il y a aussi des hommes qui souffrent dans un divorce de perte financière. Les divorces, souvent ça peut appauvrir les deux, mais ça appauvrit plus souvent les femmes, notamment quand il y a eu des enfants. Donc c'était la petite parenthèse. Nous passons sur la catégorie musique. Ça c'est chouette, c'est gratuit pour les enfants jusqu'à 12 ans. Donc ça leur permet d'aller prendre des cours de musique sans que les parents n'aient à payer quoi que ce soit. Tamara envoie une aide financière à son père de 250 € par mois. Je trouve ça vraiment chouette que dans ce budget, ils aient de quoi mettre de l'épargne pour leurs enfants, mais aussi aider leurs proches. Tamara m'a pas mal de fois rappelé dans ses mails qu'elle a souvent aussi de l'aide, par exemple quand elle vient d'avoir un enfant, elle va recevoir des enveloppes de la part de ses amis, de ses proches, et des aides financièrement, donc ils sont vraiment dans un esprit d'entraide financière avec leurs proches. Je trouve que c'est vraiment sympa ce système de ne pas seulement épargner pour soi, mais aussi pour aider les autres. Ensuite, en salle de sport, 35 € par mois. Alors là c'est les titres services. Au début je voyais pas du tout ce que ça pouvait être parce qu'elle me parlait de titres services, qu'elle payait 180 € les 20. Je me disais est-ce que c'est comme les chèques emploi service, à quoi ça sert, comment ça fonctionne. Du coup je pense que ça ressemble un petit peu au chèque emploi service en France. Ça lui permet de payer une aide ménagère, donc ça leur revient à 54 € par mois puisqu'elle utilise 6 tickets par mois. Ensuite, en course, alors là, le budget alimentaire est vraiment impressionnant puisqu'il ne dépense que 500 € par mois pour ce foyer de 6 personnes. Et dedans, ça va comprendre le fait qu'ils utilisent pour 100 € de Too Good To Go. Si vous ne connaissez pas Too Good To Go, il y a d'autres applications du même style qui existent, par exemple Phoenix. Ça permet de récupérer des invendus à petit prix. Je l'ai pas mal fait quand j'essayais d'économiser aussi pas mal pour constituer la fin de mon apport immobilier. Parce que ça demande souvent un petit peu plus de temps à gérer pour trier un petit peu tout ce qu'on a dans les cagettes. Mais moi, je le faisais pour les légumes, par exemple. Et ça permettait vraiment d'avoir des légumes à petit prix. Je vous en avais parlé dans ma vidéo où j'avais fait le défi de manger avec 1 € par repas pendant une semaine, donc 21 € pour la semaine. Au final j'avais même dépensé moins il me semble. Si vous voulez aller voir cette vidéo, je vous la mets par ici. Mais vraiment on peut faire de belles économies avec Too Good To Go et généralement on récupère pour à peu près 2 à 3 fois le montant de ce que l'on paye en denrées alimentaires, donc c'est plutôt chouette. Ça leur permet de bien réduire le budget, donc ça c'est très bien. En vacances et sorties, lycée sur l'année, ça revient à peu près à 100 € par mois, sachant que c'est très inégal. Des fois, quand ils partent en vacances, ils vont essayer de se faire loger par des proches, essayer de trouver des systèmes un petit peu de débrouille comme ça, parce que forcément, quand on est nombreux, ça coûte vachement plus cher, mais c'est vraiment le budget estimé sur l'année. Ensuite, en frais d'essence, ils en ont pour 200 € par mois. Ils ont 2 voitures. Ils amènent les enfants à l'école, ça met à peu près 10 minutes en voiture. Et c'est pas très loin du lieu où le mari de Tamara travaille. Donc c'est très pratique. J'imagine qu'après il y a sûrement de l'essence aussi dépensée pour aller faire les courses, pour amener aux activités, etc. Ensuite, en frais d'école, donc l'école est gratuite mais il y a quelques frais de fonctionnement quand même. Ça revient à 25 € par mois. Ils ont des frais de garderie qui leur reviennent à 13 € par mois. Et ensuite, il y a les cadeaux pour les enfants. Donc ça a été assez difficile à estimer. On a fait une moyenne à 20 € par mois pour les cadeaux d'anniversaire, de Noël, donc un peu lissé sur l'année. Il y a des mois où il y a 0 dépense et des mois où il y en a un peu plus. Dans tous les cas, il y avait pas mal de points où c'était pas très précis parce que des fois c'est difficile de reprendre un budget quand il y a beaucoup de sorties comme ça. Des fois on peut faire son budget une première fois puis le réadapter petit à petit pour vraiment voir ce que ça donne. On a une catégorie à la fin qui englobe un petit peu les potentielles imprécisions, je vous en reparlerai. En mutuelle, il y en a pour 71 € par mois. Donc Tamara paye la sienne plus celle des enfants et le mari a gardé celle qu'il avait avant, donc lui il la paye par trimestre, mais ça revient pour l'ensemble du foyer à 71 € par mois.
En assurance pour les voitures, il y en a pour 117 € par mois. Et donc la petite catégorie en plus, c'est les divers qu'on a estimé à peu près à 250 € par mois, qui peut comprendre les imprévus. C'est vraiment bien de se mettre une catégorie imprévue quand on prépare son budget. Ça évite d'être découragé en se disant ah bah super, je vais pouvoir épargner tout ça par mois. Et finalement on voit que les mois avancent et qu'on n'épargne absolument pas ce qu'on avait prévu. Donc ça peut être bien de se dire qu'il y a ça, parce qu'il y a toujours des imprévus, que ce soit un problème sur la voiture, que ce soit un sac à dos qui casse et il faut en racheter un, ou n'importe quoi, il y a plein de choses. Donc là on a mis ce budget là, et aussi pour englober les éventuelles imprécisions qu'il y a pu avoir dans le budget. Et dans tous les cas, si on épargne ce petit budget pour les imprévus, si à la fin il n'a pas été dépensé, on peut tout simplement le rapatrier sur son épargne classique ou se faire des plaisirs avec. Enfin voilà, on peut l'intégrer autrement. Ça leur fait donc en dépenses estimées chaque mois, encore une fois c'est pas tous les mois pareil et on n'est jamais précis à l'euro près, 4 396 € de dépenses. Donc vu qu'ils gagnent 4 950 €, ça leur fait un reste chaque mois, donc ça c'est super, sachant que dans tout ça il y a l'épargne des enfants qui est déjà prélevée, donc c'est vraiment chouette. Ça leur fait sur leurs 59 400 € de revenus nets annuels un reste de 6 648 € qu'ils peuvent épargner chaque année, sachant qu'en plus de ça ils ont généralement des remboursements d'impôts. Le salaire du mari de Tamara, c'est net après impôt, mais il a souvent des remboursements d'impôts et qui sont plutôt conséquents. Il a généralement minimum 6 000 € de remboursement d'impôts qu'ils vont directement mettre en épargne. Donc si on cumule les deux, ça leur fait une capacité d'épargne de 12 648 € par an, ce qui est vraiment génial. Et ça, c'est sans compter ce qui est un petit peu dans les imprévus. S'ils n'ont pas tout dépensé, ça peut leur faire de l'argent en plus. Et également le fait que dans 2 mois ils ne payeront plus la crèche, donc ça fera aussi un paiement qui ne sera plus présent et qu'ils pourront mettre en épargne ou faire autre chose avec. Et ils ont un objectif, ce serait d'acheter une maison plus grande, puisqu'ils sont devenus propriétaires il y a 3 ans, mais depuis ils ont quand même eu 2 enfants, ce qui fait que la maison n'est pas forcément assez spacieuse pour tout le monde. Pour autant, ils ne peuvent pas forcément acheter une nouvelle résidence maintenant. Ils veulent vraiment préparer un apport suffisant et conséquent pour pouvoir acheter une maison plus grande dans 7 ans, pour que chaque enfant ait sa chambre, pour avoir un jardin, pour avoir plus d'espace. Et pour ça, ils ont pour objectif de mettre minimum 10 000 € de côté par an pour avoir 80 000 € d'apport d'ici là. Donc quand elle m'a envoyé le mail, elle savait pas encore, mais elle a bien réussi l'objectif sur 2022. Ils ont réussi à mettre 10 000 €. Donc il leur reste plus que 70 000 € à mettre de côté pour cet objectif. Donc ça c'est vraiment génial. Dans tous les cas, c'est super d'épargner en ayant un objectif long terme. Les objectifs court terme, c'est super pour épargner beaucoup sur pas longtemps, parce qu'on sait qu'on va le dépenser dans pas longtemps. Par exemple, épargner pour un voyage, épargner pour une voiture, épargner pour un objet dont on a super envie. Généralement on va réussir à mettre beaucoup de côté parce qu'on a une satisfaction immédiate, ou dans quelques mois on sait que ce sera là. Mais épargner sur le long terme, ça peut demander plus de travail, on va dire de visualisation, un petit peu de voir. C'est important de se poser, faire son budget, voir que c'est possible aussi. Vous savez que moi j'ai un objectif sur le long terme qui m'anime depuis très longtemps, avec plusieurs petites étapes entre temps. Mais je trouve que c'est important, que ce soit un projet immobilier, que ce soit un projet d'entrepreneuriat, d'ouvrir un restaurant, quelque chose comme ça, qui peut nécessiter beaucoup d'épargne, que ce soit le projet de partir à la retraite plus tôt, ou de se faire des années sabbatiques par exemple, et de se dire bah, je mets de l'argent de côté pour l'instant pour vraiment profiter, ou trouver le temps de vraiment trouver ce que je veux faire. Mettre de l'argent de côté pour pouvoir moins travailler aussi, ça peut être un compromis qu'on peut trouver à travers le frugalisme également, ou mettre de l'argent de côté pour aider des proches. Enfin voilà, il y a plein de motivations, de gros projets comme ça qui peuvent être... ça peut être difficile parce qu'on peut se dire que c'est impossible quand on pense sur quelques mois, et c'est vraiment pour ça que je trouve que c'est vraiment important de se faire un budget, de projeter combien ça peut me faire épargner par mois, par année, et sur plusieurs années, et ne pas se dire je m'en fiche de ce qui se passe dans 10 ans parce que d'ici là peut-être que je serai mort, ou voilà, enfin je préfère, en tout cas on pense comme on veut, mais personnellement je préfère penser sur le long terme et me dire bien sûr qu'il peut y avoir des accidents de la vie, mais en tout cas j'aimerais prévoir les choses pour plus tard, parce qu'il est très probable que je sois encore là dans 10 ans, et j'aimerais me faciliter la vie sur certains points, faire des efforts maintenant pour que je puisse vraiment en profiter plus tard sans pour autant tout sacrifier maintenant. C'est important de profiter aussi, enfin voilà, vous me connaissez, j'ai toujours tendance à vouloir trouver un certain équilibre pour ne pas être frustrée ou quoi que ce soit. Mais j'avais envie de faire une petite parenthèse sur ça. Et donc Tamara a vraiment repris de l'intérêt pour l'épargne début 2022, donc ça a vraiment été très
très bien pour eux parce que ça leur a permis d'épargner beaucoup. Elle m'a demandé quelques conseils supplémentaires pour économiser, comment elle pourrait faire, est-ce qu'elle pourrait réduire le budget alimentaire, est-ce qu'il y a des choses qu'elle pourrait mettre en place. Alors honnêtement, je trouve que le budget est extrêmement bien géré. Je pense que ce serait difficile de vraiment retirer des catégories de dépenses. Du coup, au niveau de ce que je peux dire par rapport à l'épargne, aux possibilités d'épargne, c'est déjà que dès qu'il n'y aura plus l'enfant qui va à la crèche et que cette mensualité de 515 € s'arrête, ça pourra vraiment leur faire beaucoup d'économies en plus qu'ils pourront soit ajouter à l'épargne qu'ils font actuellement, soit la dispatcher entre l'épargne des enfants, leur propre épargne, ou éventuellement se faire plus de plaisir aussi, augmenter le budget vacances, parce qu'on ne travaille pas que pour épargner, on travaille aussi pour se faire plaisir, donc c'est bien de pas forcément culpabiliser si on met pas tout l'argent disponible en épargne. Donc ça, c'est à eux de gérer comment ils ont envie de le faire. Après, je ne sais pas exactement par quel fonctionnement elle épargne, si c'est en début de mois, en fin de mois, mais je recommande vraiment de toujours épargner en début de mois. Pour pouvoir vraiment bien épargner en début de mois, c'est important de connaître nos dépenses, de connaître nos revenus et d'épargner cette différence en début de mois en laissant toujours une marge pour les imprévus, quitte à l'épargner en fin de mois, ça vient un petit peu grossir tout ça. Et c'est pas grave de désépargner de temps en temps, faut pas se décourager pour ça. Si on désépargne chaque mois et c'est juste qu'on épargne un peu plus que ce que l'on peut épargner, et dans ce cas-là, juste on rectifie tout ça. On regarde soit s'il y a des dépenses qui sont plus élevées que ce qu'on avait prévu, ou alors on épargne un petit peu moins chaque mois. Enfin voilà, c'est bien de pas culpabiliser et de chercher à se dire on fera mieux le mois prochain, si c'est pas parfait maintenant, c'est pas grave. Désépargner, ce n'est pas un échec, ce n'est absolument pas grave. L'épargne est souvent disponible, c'est bien de garder de l'épargne disponible d'ailleurs. Vous me demandez souvent sur quel support j'épargne. J'en parlerai un jour dans une vidéo dédiée, mais en tout cas c'est bien de ne pas tout bloquer si vous utilisez l'épargne qui est plutôt bloquée ou partiellement bloquée, d'en garder toujours de la disponible dont on peut retirer de l'argent si besoin, pour éviter d'avoir à faire un crédit consommation si on a le moindre souci. Ensuite, quand elle me demande si elle peut économiser sur le budget alimentaire, sincèrement, je pense qu'il est déjà très bien comme ça. Il n'y aurait pas vraiment de raison de chercher à le réduire, surtout qu'ils ont une bonne capacité d'épargne. Donc moi, je trouve que c'est très bien comme ça et que ce serait difficile de faire moins. Je ne connais pas exactement les prix en Belgique. En plus, j'imagine que ça dépend de où on est en Belgique. Mais je pense que c'est déjà un budget assez serré et que ça ne vaut pas forcément la peine de le réduire, qu'il est déjà vraiment exemplaire. Enfin, ce serait difficile de faire mieux. Également, je pensais à quelque chose, mais là, pendant les quelques prochaines années, en tout cas si elle n'a pas d'autres enfants, elle aura les enfants qu'elle a actuellement, donc pour lesquels elle reste à la maison le temps que le deuxième soit seul à la maison pour aller à la crèche. Et donc il y aura cette période où il y aura à nouveau cette dépense de crèche, mais une fois que tous les enfants seront à l'école et que Tamara reprendra un travail, non seulement il n'y aura plus cette mensualité pour la crèche, mais elle aura très probablement un meilleur revenu et là je pense que leur capacité d'épargne sera vraiment importante. Donc s'ils n'augmentent pas énormément leur niveau de dépenses, même si on peut l'augmenter, enfin il n'y a pas de problème à augmenter un peu son niveau de dépenses, faut juste pas se faire dépasser par ça. Je pense qu'à ce moment-là, ils auront sûrement une très bonne capacité d'épargne, ce qui rendra l'objectif des 80 000 € en 8 ans vraiment très très atteignable, voire même avoir un peu plus, ou alors pouvoir acheter plus tôt. Ça peut par exemple permettre d'avoir un apport plus gros qui permet d'emprunter moins, ou alors d'accéder à cette nouvelle maison beaucoup plus tôt aussi. Donc je pense que ça peut être très bénéfique pour eux, mais dans tous les cas, même s'ils continuent d'épargner comme ils le font actuellement, ils atteindront très certainement cet objectif. Donc c'est vraiment super pour eux, c'est vraiment bien de voir un budget qui est bien géré comme ça. Ils sont pas dans la privation, ils ont de très bons revenus, un très bon niveau d'épargne, ils ont des dépenses qui sont élevées sur certains points. Par exemple, le crédit immobilier est quand même considéré, je pense, comme assez élevé. Je sais pas ce que ça donne en Belgique, mais ils peuvent se le permettre et ça c'est vraiment chouette pour eux. Et donc c'est tout ce que j'avais à partager sur le budget de Tamara. Donc merci vraiment à elle de me l'avoir envoyé, d'avoir accepté que je le partage avec vous pour que ça puisse potentiellement servir à plein de gens. Pas forcément de projeter sur le même budget, mais de voir comment font les autres tout simplement. Peut-être qu'il y a des familles nombreuses avec un budget similaire qui me regardent et qui sont contentes de se sentir représentées aussi. Donc je trouve ça chouette de montrer une variété de budgets. Sur ma chaîne, vous avez des très petits budgets, vous avez des gros budgets, vous avez des budgets de gens qui épargnent beaucoup, des budgets de gens qui dépensent beaucoup, des budgets de plein de trucs. Personne n'est mieux que personne et je pense que c'est vraiment important de le rappeler. Des fois, il y a des commentaires qui me brisent le cœur où des gens disent « Oh là là, j'aurais aimé faire comme ça, qu'est-ce que je regrette, qu'est-ce que j'ai été bête » ou sur des trucs comme ça. Non, en fait,
ce qui est fait et c'est pas grave, peut-être que vous avez bien profité aussi. Enfin, on peut pas changer le passé, on peut changer ce qu'on peut faire à partir de maintenant. Si ça nous intéresse, on n'a pas tous les mêmes objectifs, on n'a pas tous la même vision de l'argent, des choses, et c'est important de prendre quelques secondes ou quelques minutes pour le rappeler de temps en temps. En tout cas, merci à tous ceux qui prennent le temps de liker, de mettre un commentaire, de vous abonner à ma chaîne, c'est ce qui soutient mon travail. Les vidéos budget abonné, c'est vraiment parmi celles qui me prennent le plus de temps parce qu'il faut vraiment bien étudier le budget, essayer de trouver s'il y a des catégories manquantes, respecter la vie privée des gens aussi, respecter l'anonymat si la personne le souhaite. Donc c'est quelque chose qui prend du temps, donc merci à ceux qui soutiennent mon travail, merci d'être toujours présent pour regarder mes vidéos. J'ai vraiment la chance d'être très soutenue sur les réseaux sociaux, donc je vous remercie et je vous souhaite de passer une très bonne semaine puisque normalement cette vidéo sera postée en début de semaine. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.